Oui, je sais que Bassem m'a insulté hier soir. Quelqu'un me l'a signalé, j'ai pas encore vu la vidéo. Il a dit quoi exactement? T'as porté plainte contre moi, je m'en contrefous. Bon, j'ai la nouvelle adresse de Bassem Breiki. Celle-là même où tu fais tes petits périscopes le matin, et puis j'ai beaucoup de nouveautés sur toi, figure-toi. Aïe, 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 aïe. Bon, vous savez, quand j'ai donné l'adresse de sa mère, je l'ai eu en faisant sondage. Et lui, après, il a décrété que c'était lui qui donnait tout seul son adresse. Mais est-ce que ta nouvelle adresse, à mes yeux, à la résidence Jardin, je vais donner l'adresse après, est-ce que les gens la connaissent? Tu sais, le petit pavillon que tu payes 400 € par mois. Est-ce que les gens connaissent ta nouvelle adresse aujourd'hui, à cette date, le 3 mars 2017? Je ne crois pas, n'est-ce pas? Alors il habite rue du 24 avril 1915, à mes yeux, résidence Jardin. Voilà mon pote, t'as déménagé pour rien, redéménage. Ah Coco, il faut redéménager maintenant Coco. Non mais Minatari, t'as porté plainte, qu'est-ce que j'en ai rien à foutre? C'est bon, j'ai compris, tu l'as déjà écrit une fois, pourquoi tu réitères? J'avais déjà lu, j'ai compris. Deuxièmement, s'en bat les couilles où il habite, wesh. Regardez l'arabe de service. S'en bat les couilles, EN. S'en bat les couilles. T'es pas spotted, Aziz, hein, mon petit Karim. S'en bat les couilles. Pauvre mongol, va, t'es né en France, hein? Tu confonds on et en. Espèce de con, hein. C'est quoi la bœuf? C'est de la bœuf médicale, elle est magnifique. Très très bonne. Israeli weed médical, les gars. Oui, elle est délicieuse, elle est fraîche. Et surtout, elle est sioniste. C'est toujours chez sa mère qu'il est. Alors figure-toi, je ne vais pas mentir, je ne sais pas s'il habite là-bas avec sa maman ou s'il a pris enfin Tanguy son envol, qu'il s'est envolé de son nid et qu'il est parti habiter tout seul. Putain, vous vous souvenez quand il est sorti de ses 1 mois et demi de prison, les gars? Il a mis de la musique et ses lunettes. Il s'est pris pour un mec qui venait de prendre 15 piges. Et il est sorti, soi-disant c'était la banlieue, c'était sa prison. Il les faisait sur 1 pige. Il avait dit, hein. Il allait être là-bas comme chez lui parce que lui c'est le boss de la street lyonnaise. Mais pourtant, il a fini aux isolés. Et quand il est sorti, frère, il a pris sa voiture, des potes sont venus le chercher. Il a essayé de faire un remix du clip de La Crime. Il a été devant un parc, il a allumé son périscope avec une petite musique à l'ancienne, Scarface, les années 70. N'oublions pas qu'il est tombé pour délit routier. Et à ce moment-là, t'as un mec au fond du jardin qui l'insulte. Et là, il dit Hé Karim, vas-y, coupe le périscope, coupe. Espèce de petite merde. Gros, on t'a tous vu. Pourquoi tu vas pas à Paris? T'avais juré par Allah qui te casse la colonne vertébrale que tu devais aller à Paris. Pourquoi t'es jamais venu? Va juste à Paris, ouvre tes fesses et dis je suis là, venez les mecs, venez. Va leur dire, comme tu disais avec ton pote Chéché, que la majorité des Antillais c'est des salopes. Va à Gare du Nord et va leur dire, frère. Montre. Parce que moi, pour l'instant, je t'ai vu aller dans un village qui s'appelle Bourg-en-Brunst, en Alsace, frère. Jamais de ma pauvre vie, je suis né en France, j'ai entendu ce nom. T'as été dans un village et des enfants de 13 ans et demi t'ont chassé. T'as fait une réunion avec ton pote Chéché devant une voiture en pleurnichant. Ouais, ils veulent défendre les sionistes. Entre Arby, c'est normal. Pauvre victime avec ta rhétorique du sioniste. Tu fais vraiment pitié, ma pauvre. Abedison, je sais pas qui c'est Abedison. Je suis musulman, oui, mercante. Je me suis converti hier. D'ailleurs, je vous ai pas dit salam alaikum, les gars. Ça va, vous, les couilles? Moi, les couilles, ça va. Merci. En fait, Ismo et toi, vous avez pas de vie. Mais ferme ta putain de gueule. C'est toi qui as pas de vie, mon frère, parce que t'es sur tous les périscopes que des mecs qui font des périscopes. Alors déjà, il y en a, ils ont pas de vie, ils font des périscopes, pauvre merde. Mais toi, t'es encore pire, t'es celui qui guette à 6h50 du matin, t'es là, tu notes tout sur ton putain de calepin.
Tu connais tous les événements, la vie de ma mère, on dirait ma grand-mère devant les feux de l'amour quand j'avais 8 ans. Elle rate pas une série, sinon elle comprend plus. Toute la journée, t'es là à te la raconter, à faire des commentaires. Et vous n'avez pas de vie, mais toi t'as une vie, espèce de vieille merde, vieille saucisse, pauvre merguez. Allez, ferme ta putain de gueule maintenant. Sérieusement, gros. T'aimes bien les Péritel de Bassem? J'ai jamais regardé personnellement. Péritel, c'était une idée de Coco, t'inquiète. Je vois qu'il n'a pas beaucoup d'idées, Bassem, donc voilà, c'est tout. Quoi d'autre? Mon nouveau chien, il s'appelle Ouzi. Je l'ai appelé Ouzi finalement. Bon bah voilà, moi je voulais juste donner l'adresse. J'ai un petit peu la flemme de parler. Si vous avez des questions, sinon je m'arrache. Tu t'es trouvé une nouvelle meuf? Oui, actuellement, j'ai une nouvelle meuf, oui. T'es un gros islamophobe? Oui. Tu préfères les trucs napolitains? J'ai pas vu la suite, frère. Que devient-il, Coco, t'inquiète? J'ai aucune idée. Il a fait un braquage pour 500 €. Il est retombé dans les oubliettes, frère. Quand il sortira, il dira que c'est un vrai mec de la street. Quand il aura une libération, et ben, il ira prendre une calage, frère, et il nous fera ce qu'il a fait. Il se rendra pas et dira ouais, je suis là pour dénoncer ce qui se passe dans les prisons. Et voilà, frère. Sauf que cette fois, ça marchera plus parce qu'on a connu l'embrouille du jouet club. Le dernier Booba, c'est celui où il chante avec un Américain, là, non? J'ai quoi comme projet futur? J'ai beaucoup de projets, mais le problème, c'est que j'ai pas trop intérêt à ce qu'ils soient divulgués en public. Tu penses quoi de Zemmour? J'aime relativement bien Zemmour. Bassem, toujours interdit. Et toi, quand tu rentres... Mais ferme ta gueule, frère. Arrêtez de vous inventer des vies, parlez de choses concrètes, ok? Tu connais un développeur pour programmer un portail web? Bah, tu vas sur codeur.com, frère, je sais pas. Moi, j'en connais pas personnellement qui sont prêts à résoudre, mais si tu vas sur codeur.com, tu peux laisser ton projet, les gens y répondront, ils te feront l'offre le plus offrante, tu choisis en fonction de la qualité-prix, tout simplement. Quand tu as des nouvelles du frère à Bassem? Non, le frère de Bassem, c'est une personne assez civilisée qui ressemble pas à son frère, et donc j'avais pris pour décision d'arrêter de l'emmerder, étant donné qu'il s'est toujours comporté de manière correcte. Voilà. Tu penses quoi des racailles de Périscope? Je pense que tu vois, en 1980, dans la rue, il y avait des bonhommes, il y avait des skinheads, il y avait les Black Dragons, il y avait les requins vicieux, il y avait les requins juniors. Au bout d'un moment, frère, ils se bastonnaient, ces gens-là, ils se donnaient rendez-vous, ils y allaient. Aujourd'hui, ils arrivaient à organiser à la Défense ou n'importe où des bastons entre 200 personnes. Je sais pas si tu imagines l'organisation. Alors qu'aujourd'hui, Bassem et Ismo, ils n'arrivent pas à se rencontrer. Ça, c'est les racailles de Périscope, frère. Ils ont leur adresse, ils ont des moyens de locomotion. Ils disent qu'ils vont se tuer, ils menacent. En fait, ils font ce qu'on appelle parler chinois. C'est quoi parler chinois? Étymologique. C'est quoi parler chinois? Hein? Étymologiquement. La France se désolidarisera-t-elle? C'est quoi parler chinois étymologiquement parlant? Parler chinois, c'est faire des chinoiseries. Qu'est-ce qu'il fait un chinois? Il marche en tong, je vous l'accorde. Il fait du ping-pong, il s'appelle Tang. Tout ça, c'est vrai. Mais il fait quoi d'autre, frère? Eh ben, il fait des... Tu vois, des trucs qui n'ont pas empêché Hong Kong de se faire violer par les Anglais. Ils font des trucs pour t'impressionner. C'est un sorte de grognement, comme mon pitbull quand il voit de loin un chien. Il fait... Sauf que lui, c'est pas un pitbull, c'est plutôt un espagnol. Et jamais il va mordre, frère. Il fait ce qu'on appelle, étymologiquement parlant, si tu regardes vraiment à la racine du truc, lui, il parle chinois, frère. Il fait beaucoup de... Tu vois ce que je veux dire? Il fait des... Tu sens l'énergie, tu te dis cette fois c'est bon. Tu te dis cette fois ils se sont donné rendez-vous à Dijon. Ils vont monter tête à tête. T'en as un, il a 800, l'autre il est dans un bar et il te monte une calèche en plastoc, frère. Ça, c'est Périscope. Périscope, c'est aussi Ismo 38, qu'on appelle désormais Ismo Bolt ou Flash Gordon, l'homme qui court plus vite que son ombre.
Ismoluc, qu'est-ce qu'il a fait ce mec? Il était là! Il y était! Tu croyais que c'était le moment? Ça fait 7 mois que tu regardes la série. C'est comme quand t'as Dragon Ball Z, t'as Cell. Ils sont en train de bouger les sourcils tout l'épisode. Ils veulent mettre le Kamehameha. Hein? Ça fait 8 heures qu'on regarde Olivier Tom. Il est en train de courir après le ballon. Est-ce qu'il va tirer le penalty? Là, on y était. Qu'est-ce qui pouvait se passer? Usain Bolt, filmé. Ils étaient là, à quelques kilomètres. Le grand dadais arrive, le prestidigitateur, la grande gueule, celui qui dit « Je vais arrêter le concert de Booba, mais bon, je pourrais pas être là parce que j'ai un bracelet électronique. » Ce mec-là, il arrive, il est enfin là. Ils vont s'affronter. T'y crois cette fois? Ils se sont tellement insultés, ils se détestent. Ils se sont plus insultés, frère, que l'Amérique et la Russie pendant la guerre froide. Ils se sont insultés, c'est des ennemis jurés, ils ont buté leur mère. Et là, alors que t'y es, tu vas jouir. Qu'est-ce qu'ils font? Ils t'apportent une petite cage, ils te la mettent sur la quéquette et ils te transforment en cuckolder. T'es un cuckold, tu peux pas jouir, ils t'en ruinent ton orgasme. Tu vois, si on était sur un X vidéo, tu serais sur la catégorie orgasme d'Enied. Tu vois ce que je veux dire? Et à ce moment-là, t'as Ismo Bolt qui prend sa voiture prétextant avoir vu arriver 14 chars et qui roule à 200 km/h en disant « Ouais frère, il n'est pas venu tout seul, j'allais le niquer sinon, la vie de ma mère, j'avais préparé la vidéo. » Ça, frère, c'est les racailles d'Internet. Et c'est la réalité, frère.